va parler de Rosh Hashanah, donc on va peut-être le faire en 2 semaines, je pense. Alors, c'est pas, évidemment, ce ne sera pas les halachot bien précises, mais on va parler de quelques sujets, quelques points qu'on va un petit peu développer. Je répète, n'hésitez pas s'il y a des questions et on peut interagir. Donc, les sikhot d'abord, on est aujourd'hui dans le moment des sikhot. Donc, les sikhot, c'est un moment, évidemment, on se concentre pour dire pardon à Hachem. Il y a une chose qui est ramenée, qu'on voit des fois et qui n'est pas bien, c'est les sikhot qui sont faites avec trop d'excitation. C'est ramené comme ça chez les Acharonim, notamment le Rav Vadia, Rav Yitzhak Yosef, qui disent c'est pas bon, il vaut mieux rester dormir si c'est pour faire comme ça. Je sais pas, il y en avait qui faisaient avec de l'alcool et machin. Tout ça, c'est pas du tout les sikhot. Ça, c'est bien pour Simchat Torah, Nachon, mais ne confondons pas Simcha et sikhot. Sikhot, c'est un moment on dit pardon à Dieu, on avoue nos fautes. Il faut s'imaginer la tête baissée en train de pleurer. C'est ça la sikhot. On n'est peut-être pas au niveau d'y être comme ça, mais au moins, il y a des chants qui sont là aussi pour réveiller la tchouva. Ce ne sont pas des chants pour qu'on se retrouve dans une situation de Simchat Torah. Ça n'a rien à voir. Donc faire attention, qu'on est dans un minyan de slichot, qui font ça avec sérieux. On peut chanter. Tous ces airs, ils ont été mis justement pour nous tenir réveillés, parce que c'est pas évident. Mais ça doit être un moment de contrition, non pas un moment de frivolité et d'excitation. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est important. Euh, on sonne le chauffard pendant cette période-là. Donc c'est une sonnerie du chauffard qui à la base c'est un minag qui est ashkénaze, mais tous les chachamim m'ont dit que c'est un très bon minag de faire même pour les sfaradim. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le chauffard, il permet, on sait que la voix du chauffard, elle nous rappelle à la teshuva. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point qui est très intéressant, c'est que le chauffard, en réalité, a été sonné pendant les 40 jours où Moshe Rabbeinu était revenu et reparti dans le ciel pour chercher les deuxièmes Nouchot. Pourquoi ils ont sonné du chauffard tous les jours? Ils ont sonné du chauffard pour ne pas faire la même erreur qu'ils ont fait la première fois. Incroyable réponse. Ça veut dire qu'ils auraient pu imaginer refaire un deuxième Vaudor. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier Vaudor? C'est que lorsque Moshe est monté chercher la Torah, à ce moment-là, le Satan, donc au dernier jour, au 40e jour, il a fait tomber la nuit plus tôt. Donc il a usé de choses qui n'étaient pas normales. Il a fait tomber la nuit plus tôt. Et il a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu. Et il a dit, ça fait 40 jours que vous attendez quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et en fait, vous croyez qu'il y a quelque chose qui va arriver. En fait, vous êtes seul dans un désert. La panique totale au sein du clan Israël. Il nous faut absolument un sauveur. Quelqu'un qui va nous diriger et nous sortir de ce désert. Et qui trouve pour ça le veau d'or. Que c'était leur éducation en Égypte de faire des veaux d'or. Donc c'est pas nouveau. Et ils vont en faire d'ailleurs plein d'autres au cours de l'histoire, notamment avec quand il y a eu le schisme, avec le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. En tout cas, donc ils ont fait ce veau d'or. On sait très bien que c'était un veau qui parlait, etc. Parce qu'il y avait la notion de Aléchor. Vous savez, quand ils ont voulu récupérer les ossements de Yosef d'Égypte, Yosef il leur avait dit que lorsque vous partez d'Égypte, n'oubliez pas mes ossements. Prenez-les, vous les ramènerez en Eretz Israël. D'accord? Et comment trouver les ossements de Yosef? Parce qu'ils étaient cachés. Alors ils ont jeté dans le Nil Aléchor, Mont Taureau, parce que Yosef il était comparé au taureau. Il y avait le nom divin de 72 lettres sur le papier. Les os de Yosef sont levés. Et ils ont pu prendre les os de Yosef comme ça. Maintenant, Datam Aviram, ils ont récupéré le paplard. Ils ont dit, ah, pas mal ce petit truc. Quand ils ont mis leurs bijoux, quand Aaron il leur a dit, mais jetez tout votre or au feu pour faire quelque chose, ils s'attendaient déjà que les femmes disaient, non, je veux bien qu'on fasse de la Vodazara, mais tu touches pas mes boucles d'oreilles. Et maintenant, elles ont dit, ah oui, avec plaisir. Et il se dit, bon, bah, le temps qu'ils confectionnent quelque chose, ça va prendre du temps, Moshe va arriver. Sauf qu'ils ont jeté à l'échor, et là, le Vaudor, il est arrivé. Et comme ça, ils ont fait le Vaudor. Et bien, la deuxième fois, quand Moshe remonte, 40 jours plus tard, après qu'ils soient descendus, ils disent, écoute, on va faire un système, on va mettre un réveil. Un système qui nous permet d'être sûr qu'on compte bien. C'est quoi? C'est le chauffard. On va sonner le chauffard, et on va pouvoir compter bien les jours et bien les distinguer. Et c'est pour ça qu'on sonne aujourd'hui le chauffard, puisque c'était pendant le mois des loups, exactement la même période. Mais ce qui est incroyable ici, c'est un enseignement sur la Teshuvah. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire quand même, ça serait quand même inimaginable de croire qu'il fasse une deuxième fois le veau d'or. C'était déjà la première fois inimaginable, mais une deuxième fois, eh ben oui. Sachez que lorsqu'on tombe dans un travers, et ça c'est quelque chose, combien de fois on a pu tous le voir par nous-mêmes, dire on a fait une faute, quelque chose dont on n'était pas fier,
On dit non, mais là c'est fini, je ne referai plus jamais ça. Mais justement, tu vas le refaire, c'est sûr. Parce que si tu l'as fait une fois, c'est que tu vas le faire deux fois. Parce que si tu l'as fait une fois, c'est que toi, comme tu es aujourd'hui, tu es programmé pour réagir à l'événement qui est arrivé et à l'époque qui est arrivé et à perdre cette épreuve. La preuve, c'est que c'est arrivé une fois. Et donc, c'est que ça va arriver deux fois. Sauf si tu changes quelque chose. Si tu changes le contexte ou si tu te changes à toi. Et donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont sonné le shofar pour changer les choses. Donc, c'est un enseignement pour nous. Quand on fait tes shofars, il faut changer les choses. C'est très important de ne pas croire simplement en notre morale qui a changé. C'est bon, je fais tchouva dans la tête. Ça ne marche pas. Quand il dit le Rambam, tu as eu un endroit où tu as fauté, ne passe plus devant cet endroit. Parce que si tu repasses devant, tu vas refauter là-bas. Peu importe quelle faute on parle. Parce que c'est un endroit qui est shayach avec toi, avec une faute, avec une avéra. Donc il faut que tu t'éloignes de ça. Ça, c'était l'enseignement du shofar. La veille de Rosh Hashanah, on passe les étapes rapidement. Lorsqu'on arrive la veille de Rosh Hashanah, on a plusieurs choses à faire. Premièrement, on ne fait pas de tachanonim la veille de Rosh Hashanah parce que c'est la veille de Yom Tov, mais on peut les faire dans les sirotes qu'on fait avant. Même si les sirotes on les fait après le lever du jour, même après le net, on a le droit de faire les sirotes, mais après, à partir de Shacharit, on ne fait plus de tachanonim. On ne sonne plus de chauffard la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour bien distinguer les sonneries qui sont obligatoires des sonneries qui sont pas obligatoires. Tout ce qu'on fait au mois d'Elul, c'est juste un minag. C'est pas la mitzvah du chauffard. La mitzvah du chauffard, c'est Rosh Hashanah. Donc pour pas que les gens se trompent, ils disent ah bah c'est pareil quoi, c'est ce qu'on fait depuis un mois. Non, non. On fait une pause. D'ailleurs, il y en a qui ne voulaient pas sonner de chauffard du tout à cause de ça. Donc là, le minag, c'est quand même sonner le chauffard à mois d'Elul. Mais on fait une pause la veille, on ne sonne plus de chauffard, sauf pour quelqu'un qui a besoin de s'entraîner, ça c'est autre chose. Donc à la synagogue, on ne sonnera pas le chauffard. Et comme ça, on distingue bien les tkiyot de Miyuchav, les tkiyot qui sont obligatoires, qu'on sonne à Rosh Hashanah. C'est une très bonne habitude de faire le mikvé. Il y en a qui font le mikvé tous les Shabbats, il y en a qui font même tous les jours. Mais s'il y a bien 2 jours dans l'année, je parle pour les hommes, où il y a une importance spécifique de le faire, c'est la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. Voilà, c'est un moment où on doit être le plus tard possible. Et d'ailleurs, même le matin de Rosh Hashanah, ceux qui veulent aller au mikvé avant la synagogue, c'est quelque chose de très très bien. C'est Rosh Hashanah, on en parlera plus la prochaine fois. C'est un moment où il y a un enjeu de toute l'année. Donc il ne faut pas hésiter à mettre le paquet. Tout ce qui est un peu embêtant, fatigant, mets ça de côté. Là, c'est ton année qui se joue. Si tu as la vraie mouna de ça, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, tu es capable même de faire une veille s'il faut. Donc, tu sais que c'est tout qui va jouer, donc on va aller dans ce sens-là, et donc faire le mikvé. Alors, on va parler un peu du seder de Rosh Hashanah, les quelques minutes qui nous restent. Le seder de Rosh Hashanah, donc on va apporter les pommes, les dattes, les blettes, les courges, les sésames, chacun avec ses minagim. Il y a des minagim qui sont revenus dans le Shulchan Aruch, mais chacun aujourd'hui a un petit peu varié en fonction, mais il y a des lois qui ne changent pas. Premièrement, quand est-ce qu'on doit faire le seder? Il y a 3 façons de faire. Première façon, c'est de dire, on fait kiddush, netilat, motzi, et ensuite on fait le seder. Donc avant de commencer le repas, mais après le motzi. Si on fait le seder après le motzi, il est certain que tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on va manger, on ne fait pas de brachot. Pourquoi? Parce que c'est inclus dans le repas. Donc si j'ai mangé les courges, pas de brachot. Sauf les fruits. Les fruits, oui, en tout cas le premier fruit qu'on va manger, on va parler duquel tout de suite, que ce soit son minag, la date ou la pomme, mais en tout cas, sauf les fruits, enfin sauf le fruit, tout le reste, on ne fait pas de brachot, on ne fera pas adama en gros, puisque c'est déjà quitté par le moti. Deuxième façon de faire, c'est de le faire après le birkat Amazon. On fait le repas de Rosh Hashanah, on fait le birkat, et à la fin du birkat, on fait. Dans ce cas-là, on fera les brachot, les 2 brachot, et sur les fruits, et adama sur les légumes qui sont cuits. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a fait le birkat, on n'est plus dans le cadre du repas, et donc on peut la quitter. Maintenant, il y a une troisième option, qui est peut-être celle la plus répandue, mais qui est un petit peu problématique, c'est de faire le seder avant le motzi. Donc, quoi qu'il arrive, on doit d'abord faire le kiddush. Ça, jamais on fait avant le kiddush. Ça, c'est une erreur, ça n'existe pas comme minag. On fait le kiddush, ensuite on fait le seder, et ensuite on fait netzilat et motzi. Pourquoi c'est problématique? Pour 2 raisons. La première, il y a un problème de ce qu'on appelle bracha shenatzricha. C'est-à-dire que c'est une bracha qui n'est pas obligatoire, puisque avec le motzi, je n'aurais pas eu besoin. La deuxième, c'est qu'il faudra faire attention de ne pas manger plus de kazaït, sinon il y a un problème de faire brûler fachot.
Comme ce qu'on dit à Pessah, quand on mange le céleri. Attention, mangez moins de 30 grammes. Pourquoi? Parce que sinon il y a un problème avec Boré Nefashot. Néanmoins, c'est un minag qui est très répandu et ça permet également, ça c'est un avantage, de faire plus de brachot. Comme vous savez que pendant les fêtes et Shabbat, pour atteindre le quota de 100 brachot qui est nécessaire par jour, c'est compliqué. Et donc, c'est très important et c'est pour ça qu'il y en a qui font justement, qui mangent avant. Et pour ce qui est de la bracha de Boré Nefashot, ils disent, bah écoute, la halakha c'est qu'on est quitte par le birkat point à la ligne, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Chacun fera son minag. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut jamais faire avant le kiddush. Également, quel brachot on doit faire, si c'est avant Motzi ou après Motzi. Maintenant, par quoi on commence? Alors, d'après la rastrix, ça serait la date. Pourquoi? Vous savez très bien qu'on doit commencer selon l'ordre des fruits d'Israël. Et donc, c'est la date qui a préséance. Sauf que, d'après le Harizal, c'est plutôt la pomme. D'ailleurs, c'est l'inakrabad aussi, de commencer par la pomme. Et je crois même que certains Marocains aussi commencent par la pomme. Chacun fera encore une fois selon son minag. Il n'y a aucun problème, ce sont des minagim qui sont bons. Et voilà. Et on finira avec ça. Dans quel ordre? On sait qu'il y a deux choses qu'on fait. Il y a Yehiratson, il y a la bracha de ce qu'on va manger, et il y a la bracha aussi chez Riyanou, éventuellement quand on a un nouveau fruit. Le Yehiratson, il ne doit pas, a priori, faire efsek, faire interruption entre la bracha et la consommation. Donc, c'est-à-dire que si je fais ma bracha pour repérer par exemple, ensuite je fais Yehiratson, ensuite je mange la date, il y a un problème de efsek. Je sais qu'il y en a qui ont ce minag-là, mais c'est quand même rapporté qu'il vaut mieux changer ce minag et faire comme ça. Je fais la bracha borepayet, je mange un morceau de date, je fais le Yehiratson, et ensuite je continue de manger le reste de la date. Il faut savoir que manger à la base, c'était même pas prévu. La Gemara parle de voir les choses, pas de les manger. Donc même si on ne mange pas après Yehiratson, c'est pas catastrophique. Donc il y en a qui font Yehiratson d'abord, la bracha ensuite, et la consommation enfin. Dans tous les cas, ce qui est quand même important, c'est d'avoir la bracha et la consommation qui sont reliés ensemble, qui se touchent ensemble. Concernant chez Chayanou, on le fait évidemment qu'une seule fois, même s'il y a plusieurs fruits nouveaux. Mais il y a un problème, c'est qu'on a déjà fait chez Chayanou dans le Kiddush. Si j'ai fait chez Chayanou dans le Kiddush, j'acquitte déjà le chez Chayanou, la date c'est devant moi. C'est pour ça qu'il faut prendre la précaution suivante, c'est de couvrir, comme si c'est la figue ou la date sur laquelle on fait chez Chayanou, de le couvrir. Comme ça, le chez Chayanou de Kiddush ne va pas la quitter. Ensuite, on le découvre pendant le Seder et on pourra faire de nouveau chez Chayanou. En même temps qu'on fera ce chez Chayanou, on pense à tous les Shechianou qu'on doit faire, sur le chauffard, qu'on ne fait pas malgré tout, sur toutes les brachot, toutes les mitzvot de Rosh Hashanah, on verra. Mais en tout cas, c'est important de couvrir. Si on ne l'a pas couvert, alors ça a déjà été acquitté et on ne pourra pas refaire Shechianou. Voilà pour aujourd'hui.